Monsieur Ismaël Condé, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut guinéen de sondage d'opinion. Dites-nous d'où est venue cette idée de créer cet institut. Merci de m'avoir invité dans votre émission. Je suis Monsieur Condé, le directeur de l'Institut guinéen de sondage d'opinion. Je vous dis que l'Institut guinéen, c'est un cabinet de marché, d'études de marché qui œuvre en République de Guinée. L'idée est venue quand on s'est rendu compte que ce pays manque de tendance globale dans pas mal de sujets. On ne connaît pas l'intention des gens et puis on ne connaît pas l'opinion, on prend pas compte de l'opinion des gens dans les débats sociétals. Alors que c'est super important de prendre l'opinion des gens, de la population quand on est en démocratie. Parce qu'il faut confondre la démocratie représentative à la démocratie participative. Aujourd'hui, nous sommes dans un mode de démocratie qui commence à atteindre ses limites. Car le peuple vote pour des élus qui le représentent dans une chambre qu'on appelle assemblée, ou bien dans une maison qu'on appelle commune, ou bien dans un secteur qu'on appelle district. Donc le peuple vote pour un laps de temps donné. Ça peut faire 4 ans, 5 ans. Donc le temps est assez long pour que le peuple revienne sur ses opinions. Et d'ici là, les élus que le peuple donne son voix peuvent faire l'objet de pas mal de dérapages. Les instituts de sondage sont là pour rappeler aux élus l'opinion du peuple à l'instant donné. Pour chaque sujet d'actualité, nous sommes là pour faire en sorte un petit rappel aux élus. Attention, par rapport à ce sujet, vous n'êtes pas seul. Le peuple veut aussi son mot à dire et le peuple a son mot à dire à travers les sondages, à travers ses opinions. Donc l'idée est venue quand on vient en Guinée, tout le monde s'accapare de l'opinion du peuple. Il n'y a personne qui peut dire exactement ce que le peuple veut. Nous, aujourd'hui, on veut mettre à la place publique l'opinion du peuple pour faire émerger la démocratie dans notre pays. L'idée de création de l'IGZO, l'Institut guinéen de sondage d'opinion, vient de là. Mais aujourd'hui, on sait que quand on prend par exemple d'autres pays occidentaux, les institutions de sondage qui se trouvent dans ces pays, quand ils établissent des chiffres ou bien quand ils font des sondages, c'est à quelques microns ou bien à quelques exceptions. En tout cas, l'écart n'est pas assez grand compte tenu de tout ce qu'il y a comme statistiques qui sont disponibles dans un pays comme la Guinée où on manque à peu près de tout. Sur quoi vous allez vous appesantir justement pour donner des chiffres concrets? On n'a pas besoin de statistiques. On a besoin d'agents. Parce que le peuple est là. La place du peuple est connue. Le lieu du peuple est connu. Nous, on va prendre un échantillon représentatif de ce peuple. On va baser nos études sur l'échantillon là. Et les enquêteurs vont aller demander l'opinion du peuple par rapport à l'échantillon représentatif que nous avons trouvé. Une fois que notre échantillon est bien représentatif, les données seront les mêmes. Les études statistiques, les règles statistiques sont les mêmes. Il n'y a pas de règles en Guinée ou de règles en France. C'est les mêmes règles. C'est juste l'échantillon qui est différent. Mais les réalités ne sont pas les mêmes, il faut les reconnaître. Les réalités ne sont pas les mêmes. Mais c'est les mêmes sujets. Quand les Français votent pour leur président, les Guinéens votent pour leur président. Quand les Français votent pour leurs députés, les Guinéens votent pour leurs députés. Quand les Français votent pour leurs conseillers de district ou pas, les Guinéens aussi font la même chose. Donc c'est les mêmes sujets, c'est les mêmes questions et les réponses souvent. Si vous voulez voter pour tel, vous allez donner votre opinion pour tel. Et nous sommes là pour regrouper l'ensemble de ces opinions, pour faire une tendance et publier cette tendance. Alors justement, est-ce que votre institut qui vient de naître a les moyens justement pour pouvoir aller au bout de sa mission? Moi, je suis un fruit des instituts de sondage. J'ai fait les études pour. J'ai un master en économie quantitative et analyse des données à l'université Paris-Est de Créteil. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans pour les plus grands instituts de sondage en France. J'ai travaillé pour BBA et j'ai travaillé pour TNS-Sofres. L'expertise, je l'ai déjà. Donc c'est l'expertise là que je vais transmettre aux gens que je vais former ici. Donc avec l'expertise et les logiciels qui nous permettent d'analyser les données, ça va être la même chose. Que je travaille en France ou que je travaille en Guinée, je travaille avec les mêmes outils. Et quand je travaille avec les mêmes outils, je produis les mêmes résultats que ce soit en Guinée ou que ce soit en France. Donc les données la certification des données sera la même chose qu'en France ou en Guinée. Donc moi je ne vois pas de problème en cela. Une fois que je connais ce que je vais faire et c'est mon métier et c'est mon domaine de compétence, il n'y aura pas de problème dans ça. Alors justement, à partir du moment où vous êtes venu déjà vous implanter en Guinée, quels sont les
les premières réalités auxquelles vous avez fait face et quels ont été justement votre constat par rapport à cela? Donc quand on est venu, donc il faut déjà sensibiliser le peuple. Parce qu'il y a un problème en Guinée qui ne dit pas son nom. Les gens sont assimilés par rapport à leur patronyme. Quand on a fait, c'est un exemple que je vous donne, quand on a fait notre lancement à la maison de presse de Koléa, il y a des journalistes qui sont venus relayer l'information dans les presses partout. Donc, mais quand on entend que c'est un Condé qui met un institut de sondage en Guinée pour sonner les élections, il y a des idées mal intentionnées qui pensent que oui, c'est une manœuvre du gouvernement pour venir truquer nos intentions de vote à la solde du tel ou tel. Il faut que nous disions au peuple, à l'opinion nationale, que nous ne sommes pas là pour le solde de telle personne. L'opposition peut être commanditaire de nos études. Le pouvoir peut être commanditaire de nos études. Une entreprise X peut être commanditaire de nos études. Nous travaillons pour la personne qui vient commanditer nos études et nous ne sommes pas là pour faire plaisir à cette personne. C'est pas parce que c'est vous qui êtes commanditaire de l'étude que l'étude va être favorable ou pas. Si l'étude relève favorable à ce que vous voulez, tant mieux. Mais si l'étude relève défavorable à ce que vous voulez, tant pis. Mais l'étude vous appartient. Il vous appartient de faire de votre étude ce que vous voulez. Si vous voulez publier votre étude, libre à vous. Si vous ne voulez pas publier votre étude, libre à vous. Nous, en tout cas, on va faire notre devoir de technicien, d'entreprise privée qui est là pour faire l'étude dans les domaines X et variés. Donc ça, c'est un fait. La deuxième difficulté que nous rencontrons, c'est au niveau du recrutement. C'est vrai, nous sommes dans un secteur sensible. L'opinion est un secteur sensible, je l'admets. Donc, il faut former les personnes qui vont venir nous rejoindre. Mais, force est de constater que parmi les 700 et quelques candidatures que nous avons reçues, le boulot est là. Le boulot est là, parce que franchement, c'est pas comme ça. C'est pas aussi catastrophique que ça, parce que nous allons entamer une séance de formation aux gens, aux personnes que nous allons recruter. Ils seront formés aux techniques d'enquête de terrain, aux techniques de sensibilisation et surtout à la bonne moralité, parce que nous avons besoin des agents intègres, de bonne moralité, pour que les études que nous allons effectuer soient crédibles. Parce que si l'agent qui est sur le terrain n'est pas de bonne moralité, qui est là pour falsifier les données ou pas, en France, le problème ne se pose plus. Parce qu'en France, les données sont directement répertoriées. On travaille sur tablette. Donc, les étudiants viennent, les enquêteurs viennent sur les tablettes, les questions sont posées et les réponses sont automatiquement enregistrées dans notre base de données. Mais en Guinée, on n'est pas à ce stade d'abord. On va commencer à travailler sur les questionnaires sur papier et que nous allons ressaisir dans notre base de données. Mais bon, l'espoir est là, avec la formation de nos étudiants ou bien de nos futurs salariés et la notion de morale et d'intégrité que nous allons les inculper. On a beaucoup plus de chances de réussir dans notre mission. Alors, dernière question, vous avez parlé tout à l'heure déjà du commentaire de certains journalistes par rapport à l'appréciation de certains journalistes par rapport au patronyme du responsable de cet institut. Est-ce que vous avez aussi pensé justement aux différents échantillons que vous allez choisir avec cette affaire d'ethnie qui est en Guinée, parce qu'il ne faut pas l'ignorer et c'est une réalité à laquelle vous allez être confronté. Par rapport aux différents échantillons que vous avez choisis, est-ce que vous avez calculé ce côté du fait que vous aurez, par rapport à une localité, par rapport à un quartier, par rapport à tel coin, plus de personnes qui sont enclins à penser de telle façon plutôt que de l'autre? Non, mais l'échantillon concerne est toujours en corrélation avec le commanditaire de l'étude. Si la personne qui commandite l'étude veut que nous réalisions une enquête à la commune de Zéry-Corée par rapport à son implantation, nous allons aller à la commune de Zéry-Corée faire notre enquête et nous allons faire un échantillon représentatif de la commune et nous allons faire notre sondage de façon aléatoire. Si la personne commanditaire veut que nous réalisions notre étude dans les 33 préfectures de la Guinée, nous allons réaliser notre étude dans les 33 préfectures de la Guinée. Si le commanditaire de notre étude veut que nous réalisions notre étude à la commune de Matam, nous allons réaliser l'étude à la commune de Matam. Ça dépend
dépend du client. C'est le client qui nous dit, ah non, moi je veux réaliser une étude sur telle ou telle zone. Si c'est pour toute la Guinée, nous allons faire un échantillon représentatif qui regroupe toutes les préfectures de la Guinée et tous les milieux. Et nous allons baser l'étude sur ça. Donc voilà, le problème ne se pose pas. Donc toutes les barrières sont prises pour éviter la connotation ethnique. Tout est pris. Donc que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans les zones où l'étude sera effectuée, tout ça là, on a pris en compte, parce qu'on travaille avec les sociologues aussi, quoi. Donc tous ces petits problèmes ont été déjà analysés et étudiés, et les résultats, les réponses ont été trouvées à ça. Ça n'a pas causé de problème pour le futur. Alors, monsieur Ismaël Condé, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.